Et salut tout le monde, ici Myrmécante. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un suivi d'élevage sur les Camponotus barbaricus. Alors là, ça va être une toute petite vidéo pour vous montrer qu'en fait, j'ai mes premiers cocons. Enfin, je suis vraiment super content. Ça va faire au moins un mois et demi, 2 mois que je les attends. Donc les premiers cocons, ils sont pas ici, car là, bien sûr, c'est le tube humide. Donc j'ai remarqué quelque chose aussi d'assez intéressant depuis que elles ont les premiers cocons. Je vais vous montrer ça. Les premiers cocons, elles les ont mis non plus dans ce tube sec, mais carrément dans l'air de chasse. Alors je sais pas pourquoi. Donc est-ce que parce que j'ai pas mis de papier journal sur le tube sec, donc du coup elles vont à l'endroit le plus sombre, c'est fort probable. Mais là voilà, j'ai mes deux premiers cocons de Camponotus barbaricus. Alors je suis vraiment super content car ça va au moins rehausser un petit peu le niveau du nombre d'ouvrières, car auparavant j'étais descendu à, là je suis descendu à 5 ouvrières alors qu'elles sont arrivées avec 7, donc j'ai eu quand même quelques petites pertes dues au transport notamment, chose que je vous ai expliqué dans le dernier suivi de cette espèce. Donc voilà, donc là je crois que c'est le deuxième suivi que je fais sur cette espèce et j'ai enfin les cocons. Je les attendais avec grande impatience, car comme vous pouvez le voir, j'avais des larves, j'avais pas mal de larves, mais j'avais toujours pas de cocon. Mais là j'ai quand même un super joli couvain, je trouve, pour cette espèce qui est réputée être lente. Donc là je suis vraiment fier de moi d'avoir réussi ces deux choses. Donc on peut observer quand même de super physiogastries sur les ouvrières ainsi que la gyne. Donc là, je pense soit c'est la gyne qui est à deux doigts d'exploser et de pondre, soit elle a vraiment super bien mangé, car bon, je les ai nourris hier avec du liquide sucré, simplement comme d'habitude, du miel et de l'eau. Voilà, je vois pas pourquoi je vais m'enquiquiner à faire pas mal de choses. J'ai essayé également on a fait une salade de fruits. Du coup j'ai décidé d'essayer de leur donner le jus de celle-ci. Donc c'est un base de sirop, sucre vanillé et le jus de tous les fruits qu'il y avait dedans. Donc il y avait du kiwi, de la fraise et de la pomme. Donc du coup ça faisait un bon cocktail de saveurs pour elle. Donc j'ai pas pu observer quand même des ouvrières qui sont allées dessus, car je devais partir tout de suite après. Donc je pense qu'elles se sont quand même régalées. Donc toujours une aussi belle espèce, très grande également, hein, il ne faut pas l'oublier. La gyne fait pas loin des 1,5 cm, voire même limite 2 cm, mais je dirais plus 1 cm, entre 1,5 cm et 2 cm. Donc c'est vraiment une espèce magnifique et immense, avec de belles physiogastries également. J'ai hâte d'avoir une grosse colonie afin de vous présenter au mieux tout cela. Donc comme on peut le voir, hein, je leur ai changé quand même un peu d'aire de chasse, car avant elles avaient une aire de chasse toute simple, sans substrat, et là j'ai décidé de leur mettre une aire de chasse avec un substrat. Donc oui, dès qu'on les dérange un petit peu, on voit qu'elles bougent un petit peu plus les cocons, mais ça c'est pas dramatique, je pense pas que ça va déranger dans le développement de ceci. Alors ce que je ferai juste après la vidéo, c'est que je mettrai un aluminium autour de ce tube afin qu'elle puisse quand même mettre les cocons en sécurité, parce que voilà, ici c'est pas tellement sécurité, c'est l'aire de chasse, enfin l'aire de récolte. Donc ça m'arrive parfois également de faire quelques petits tests pour vérifier leur agressivité. Je vais essayer de mettre je sais pas, une petite araignée vivante dans l'aire de chasse pour voir ce qu'elles font. J'ai essayé avec les Camponotus parius, pour le moment ça a donné pas grand chose, elles sont assez peureuses pour le moment. Donc là on peut observer constamment deux ouvrières dans l'aire de chasse pour surveiller les œufs.
Donc il y en a soit une qui va surveiller, qui rôde tout le temps constamment pour soit approvisionner en nourriture, soit pour veiller sur les cocons. Mais il y en aura toujours une qui veillera sur les cocons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était une petite vidéo par rapport à d'habitude, mais voilà, c'était simplement pour vous présenter les 2 cocons que j'avais enfin de cette espèce que j'attendais impatiemment. Donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!